spécial pour l'avenir de notre pays. Permettez-moi de dire gloire à Dieu et honneur à vous, peuple tchadien, car finalement toute chose concourt au bien de ceux qui aiment la vérité sans laquelle il n'y a pas de justice. Ce qu'il fallait démontrer humainement a été démontré. Ce qu'il fallait accomplir a été accompli par le peuple, car c'est cela finalement la plus grande force que nous avons pour construire ensemble l'avenir de ce beau pays que Dieu nous a donné, berceau de l'humanité et centre géographique de l'Afrique, qui a une vocation de géant, de Saoul, et que nous devons en tout temps et avec tous les moyens préserver. Après votre vote massif, nous en voulons pour preuve, je dirais, le nombre de gens qui se sont déplacés, le 5 et le 6 mai. Forcément, pour le changement dans la justice et l'égalité, nous avons demandé de demeurer pacifique face aux chiffres annoncés par l'Agence nationale de gestion des élections, qui jusque-là ne nous a ni transmis le fichier des résultats pour chaque bureau de vote, ni le procès verbal de chacun des 26 000 bureaux de vote, et pourtant la loi l'y oblige. Et nous avons demandé cela en copiant la Cour constitutionnelle. Ce qui devait être une obligation a été considéré comme une formalité. Il n'y a évidemment pas de formalité avec la loi. Vous avez compris ce qui était en jeu et vous avez respecté ces consignes en demeurant pacifique. Et c'est votre honneur et ce soir, je voudrais vous rendre honneur. Malgré tout, le même soir, plusieurs dizaines de nos compatriotes qui étaient restés tranquillement chez eux ont perdu la vie parce que d'autres compatriotes ont usé des armes de guerre en désobéissant aux instructions du chef d'état-major de l'armée. Pour ces compatriotes qui n'ont ni manifesté, ni posé quelque acte d'insurrection que ce soit, et qui ont trouvé ainsi la mort, nous voulons présenter ici nos condoléances. Nos condoléances réitérées à leurs familles en demandant que Dieu apaise leur cœur. Aux nombreux blessés, nous souhaitons bonne guérison. Et ceux qui ont été arrêtés, purement et simplement, en prévention à l'annonce de ces résultats, pour cela, nous exigeons la libération pure et simple. Et que les intimidations aussi inutiles exercées sur nos soutiens à travers le pays, nos militants à travers le pays, que tout cela, purement et simplement, cesse. Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, vous le savez, le soleil de la vérité est fixe, car le soleil ne se lève pas à l'est et ne se couche pas à l'ouest, contrairement à ce que vous avez peut-être certains parmi vous beaucoup entendu. Vous le savez, la vérité finit toujours par triompher, et la vérité, c'est que le changement est irréversible et sa mise en œuvre dépendra de nous tous en tant que peuple. Aujourd'hui, avec cette décision du Conseil constitutionnel, qui a choisi de ne pas statuer sur le fond de notre requête, nous avons ainsi épuisé toutes les voies juridiques nationales. Et même si nous ne sommes pas d'accord avec ces chiffres annoncés aujourd'hui, il n'y a plus d'autres voies juridiques au niveau national dans notre architecture juridique. Et s'il est entendu que cette décision juridique du Conseil constitutionnel s'impose à tous les acteurs, eh bien seule la solution politique, empreinte de sagesse, s'imposera à tout le peuple et nous commande tous d'être à la hauteur de l'espérance de ce peuple qui ne peut plus attendre et qui exige le changement, pas demain, mais maintenant dans la justice. Ce peuple-là nous demande de changer sa vie dans la justice et l'égalité. Le peuple tchadien uni nous demande tous, indépendamment de nos casquettes, de nos titres, de nos statuts, dans une sorte de dialogue entre le vieux système et le nouveau monde, de choisir le progrès en changeant sa vie. Cette exigence du peuple nous commande de trouver politiquement une réponse au-delà des solutions juridiques. Car en sortant le 5 et le 6 mai, les Tchadiens et les Tchadiennes ont voulu envoyer un message qui est, lui, politique, celui d'exigence d'un Tchad nouveau qui ne peut plus
être celui d'avant cette élection historique. En tant que serviteur, assermenté du peuple, je vous ai promis la loyauté en tout temps. Et c'est avec vous, peuple tchadien, à vos côtés que je demeurerai pour qu'ensemble, nous amenions notre pays à la terre promise d'opportunités pour tous, car notre combat est un combat pour la dignité du Tchadien et de la Tchadienne sur les 1 284 000 km². En nous engageant ensemble, il y a de cela 6 ans, nourris par l'esprit de Madiba, nous avions convenu que cela prendra 3 ans ou 30 ans, mais la transformation du Tchad aura lieu au forceps. Aujourd'hui, nous y avançons à très grands pas, grâce à vous, grâce à votre courage. Et mon énergie est aujourd'hui renouvelée par votre engagement et confiance. Un tel combat, vous le savez, est plus grand qu'un poste, est plus grand qu'un titre. Il est le combat de ma vie à vos côtés pour le triomphe du leadership serviteur du peuple à tous les échelons, pas uniquement à la présidence de la République, mais à tous les échelons, du fonctionnaire et de l'élu, le moins gradé, à la tête de l'État. Parce que la transformation du Tchad, elle doit être complète et totale et à tous les échelons. Ça, vous le saviez. Formez donc pour servir tout homme et tout l'homme dans la vérité, la justice et l'égalité. C'est avec ce bâton-là de pèlerin que nous servirons le peuple tchadien qui est notre plus grand trésor. Pour nombreux parmi vous, déçus aujourd'hui que les choses n'aillent pas au rythme, à la méthode qu'ils veulent, nous sommes là pour vous dire aujourd'hui que nous sommes sans doute au bord de la mer Rouge, mais permettez-moi de vous dire qu'avec la foi et le courage, nous allons ensemble franchir ces mers rouges de nos galères du passé. Et nous serons bientôt là où coule le lait et le miel de la justice et de l'égalité pour tous les enfants de la République. Oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, à vous tous qui m'aimez et dont la discipline et le sens d'écoute aussi nous ont permis d'arriver à frayer ensemble le chemin des durs jusqu'ici, y compris par des moments où il y avait des nuages et des brouillards. Je vous demande de continuer à garder ces bons réflexes qui nous ont conduits là où nous sommes. De vous demander de rester mobilisés pour ce nouveau Tchad que vous avez voulu, tout en demeurant pacifique comme dès le premier jour, déterminé aussi et lucide, car nous avons d'autres victoires à gagner ensemble devant nous. Une guerre, c'est un ensemble de batailles gagnées. Et donc ne cédez à aucune provocation de ceux qui veulent provoquer pour endeuiller les innocents. Car c'est au nom de la vie que nous sommes engagés depuis le premier jour. Et la vie de chaque Tchadien est sacrée dans notre cœur, y compris la vie de ceux qui emportent la vie de nos frères et de nos sœurs. Et donc ne cédez à aucune provocation. Souvenez-vous que rien, vraiment rien ne nous a été donné, ni notre exigence juridique, ni le droit de rassemblement, ni le droit de réunion, ni le droit de tourner à l'échelle du pays, ni le droit d'être candidat, ni le droit de documenter la vérité des urnes. Rien, vraiment rien ne nous a été donné dès le premier jour, mais nous sommes là où nous sommes. Ce peuple qui a transformé ce qui semblait impossible hier en possible, convaincu dès le premier jour que notre liberté naîtra de notre courage. La plus belle phrase du monde, souvenez-vous. La plus grande victoire dans tout ça, c'est pas celle d'un camp contre un autre, mais c'est celle du peuple courageux qui a déjoué tous les pronostics et tous les diagnostics pessimistes et qui a montré qu'il est politique plus qu'on l'imaginait, qu'il est mature plus qu'on l'imaginait, qu'il est uni dans sa diversité plus qu'on l'imaginait. Ça, c'est le roc sur lequel nous allons continuer à avancer. Et qui sera donc, parce qu'il sait, que ce peuple-là sait qu'il a gagné, ce peuple-là saura quoi faire de sa victoire. Car la voix du peuple, finalement, c'est la voix de Dieu et nul ne peut se substituer au peuple. Avec espérance. Dans les prochains jours et les prochaines semaines, nous irons vers vous, toujours. Et ensemble, avec votre intelligence, dans une sorte d'intelligence collective, des braves, avec votre énergie renouvelable, nous allons ensemble bâtir solidement les fondations de ce nouveau Tchad qui est là. C'est ça que je voudrais vous laisser avec. Et que Dieu vous bénisse.